Bonjour mes amis, vous savez, j'ai vu quelqu'un sur Twitter critiquer une célébrité inconnue en disant oui, il vit au Qatar pour ne pas payer des impôts en France. Il le disait d'une manière comme si le premier devoir de chaque être humain était de payer des impôts en France. Je vais vous dire un truc mes amis, je vais vous dire un truc, c'est valable pour la France, c'est valable pour le Royaume-Uni où je vis, et c'est un constat assez amer que je vais faire aujourd'hui. Les gens ne sont pas en train d'aller en Turquie, au Qatar, aux Émirats, juste pour éviter de payer des impôts en France. Non, pas vraiment. Oui, c'est vrai que l'État là-bas n'est pas porté sur la spoliation. C'est vrai. Il ne spolie pas les gens et ça, c'est bien. C'est bien. C'est tout à leur honneur. Mais pour le reste, tout est excessivement cher. Il faut tout payer, donc l'un dans l'autre, on n'est pas vraiment sûr. Maintenant, il y a quelque chose que je vais vous dire. Et prenez-le de quelqu'un qui a vécu dans un pays du tiers-monde. On nous appelait pendant très longtemps le tiers-monde. Nous, on est le tiers-monde, mais il y a pire que nous. Il y a le quart-monde aussi, si vous voulez. Vous savez, quand j'étais enfant, je me souviens, les gens qui partaient en Europe, qu'est-ce qu'ils nous décrivaient? Ils nous décrivaient un monde extraordinaire qui nous faisait rêver. Quand ils allaient en France, par exemple, ils revenaient, ils nous parlaient de leur propreté, ils nous parlaient des lumières, des réalisations, parce que vous voyez, ils arrivaient à Charles de Gaulle, ils se parquaient à côté d'un Concorde qui rentrait de New York, par exemple. Ils prenaient un TGV, ils apprenaient qu'on a ouvert un tunnel sous la Manche. C'est l'époque des grandes réalisations, vous voyez. Et peut-être que la vieille fait un malaise, ils appellent le SAMU, ils sont là en 5 minutes. Elle arrive à l'hôpital, on la prend en charge tout de suite, c'est vaste, c'est énorme, il y a plein de lits, il y a plein de personnel, souriant, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? On nous racontait ce genre d'histoire. D'ailleurs, c'est ce qui a justifié parfois, en grande partie, notre immigration vers vos contrées, n'est-ce pas? Donc, le problème, c'est que aujourd'hui, vous voyez les images que je vous ai données, et ne parlons même pas de l'insécurité, n'est-ce pas? Ils trouvaient que c'était calme, c'était sûr, tu pouvais laisser ta porte ouverte, les gens étaient courtois, souriants, tout le monde est honnête, etc. Et tout ça, bien sûr, en contraste avec ce que nous connaissions chez nous, où la vie était assez insupportable par moments. Et ben aujourd'hui, en 2022, je peux vous dire que les gens qui partent d'Angleterre ou de France, qui partent aux Émirats, ou même en Turquie, ou dans plein de pays, qui jadis, il n'y a pas longtemps, étaient des déserts nus comme la main, étaient des déserts quasi lunaires. Quand ils en reviennent, ils nous racontent des choses, ils nous parlent de grandes réalisations, ils nous parlent de merveilles technologiques, de la qualité des services, de la propreté, de la sécurité, et tout ça en contraste par rapport aux pays dans lesquels nous vivons aujourd'hui, les pays occidentaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Les gens ne partent pas ailleurs pour éviter de payer des impôts en France, non. Ils partent pour éviter le tiers-monde. Ils partent parce qu'ils n'ont pas envie de se faire trucider. Ils partent parce qu'ils ont envie d'accéder à des services de qualité, vivre dans un pays propre, dans un pays prospère. Et en fait, ils ont envie de vivre dans des pays qui sont orientés vers l'avenir, orientés vers l'avant. Parce que aujourd'hui, si on regarde l'Occident, si on prend l'un des représentants, la France, c'est le chèque vélo, c'est le coup de pouce, des trucs comme ça, vous voyez, c'est des trucs minables qui s'inscrivent dans le misérabilisme du quotidien. Ici, on te paye, on t'aide à payer ta facture de gaz, on te donne, voilà, tiens, d'accord? Le misérabilisme. Et en fait, ceci fait que l'Occident, il y a plein de gens qui n'ont pas envie de vivre dedans. Les gens partent, ils disent, mais bon, c'est du has-been. Et en fait, parce que aujourd'hui, il est sous la coupe de destructeurs. Regardez en combien de mois on a mis pour passer du build back better, hein, de construire
construire meilleur, n'est-ce pas, de reconstruire le monde, de faire un grand reset et tout ça. En 6 mois de temps, on s'est retrouvé à parler de pénurie alimentaire et de prix d'énergie qui explosent et tout ça, n'est-ce pas? C'est ça le truc. Ça. C'est-à-dire que il y a une volonté de destruction. Il y a des États tentaculaires qui existent pour eux-mêmes, qui n'existent plus pour nous maintenant. Ils sont plus sous contrôle ou sanction de la population. Ils existent pour eux-mêmes. Ils ont développé leur propre idéologie, leur propre religion, leur propre fréquentation, tout ça. L'État est devenu une entité à part entière. Ce n'est plus une entité qui émane peu ou prou du peuple. C'est une entité qui existe pour elle-même. Et qui, pour elle-même, va définir, peut tomber dans des religions, dans des extrémismes et tout ça, et puis vouloir les mettre en place. Et une des caractéristiques aujourd'hui de l'Occident, c'est la destruction. On est sous une parole de mort. On est sous une parole de mort. Aujourd'hui, un pays, même le pays le plus arriéré au monde, mais qui rêve de conquérir, qui rêve de s'ouvrir, qui rêve de rattraper son retard, est beaucoup mieux que le meilleur des pays occidentaux, en termes de perspective. Parce que le pays occidental qui veut détruire tout, qui veut détruire toutes ses fondations civilisationnelles, littéralement. Commencer par l'éducation des enfants, l'industrie, tout, littéralement. Il n'y a plus rien, il n'y a rien que je puisse... La relation de l'humain avec son corps a été détruite, littéralement. Tout a été détruit. Nous sommes au Royaume-Uni. Nous avons autant de population que l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande réunis. Nous sommes dans un pays vétuste, dans lequel il n'y a pas eu d'investissements qui ont été faits, d'investissements non idéologiques, je veux dire, investissements non, qui ne s'inscrivent pas dans un cadre de corruption ou dans un cadre de détournement, hein, n'est-ce pas, n'ont pas été faits. On a, cette semaine, l'hôpital public annonce qu'il va brûler, détruire, pour 4 milliards, pas 4 millions, 4 milliards de livres, on est proche des 5 milliards d'euros, qu'ils vont détruire en équipement de protection Covid, masques, visières, tabliers, tout ça. Pourquoi ? En fait, tout simplement parce que ils les ont achetés sur des contrats publics qui ont été donnés à des gens de familles de politiques, hein, n'est-ce pas? Des familles de ministres, la sœur du ministre de la Santé, son barman et autres, ont reçu des gens qui n'avaient aucune expérience de fourniture de contrats publics ou autres, des gens qui n'avaient même pas d'entreprise à la base, qui n'avaient rien du tout. Ils ont reçu des contrats publics valant des dizaines, voire des centaines de millions. Ils les ont reçus sans cahier de charge, sans tous les contrôles mis en place normalement sur les marchés publics. Ils ont reçu ces contrats par SMS ou par WhatsApp. D'accord ? Ils ont reçu des contrats par WhatsApp. Ils ont créé des boîtes en payant 20 € en ligne pour créer une entreprise qui, des fois, n'avait même pas d'adresse, même pas de bureau, même pas d'employés, même pas de machin. Et le lendemain, ils avaient des contrats massifs pour fournir des équipements de protection à l'État, à l'hôpital public. Vous voyez ? Des milliards d'argent public ont été redistribués à des copains. Cet argent-là, n'est-ce pas, a permis d'acheter des conteneurs de poubelles, de détritus, hein, qui sont venus de pays lointains où on a rempli juste des tonnes de n'importe quoi, de plastique, de papier, de machin, de chiffon qu'on a emballé puis on les a envoyés. Et ils ouvrent et trouvent que c'est complètement pourri, que ça sert à rien. De toute façon, le but n'était pas que ça serve. Le but, c'était juste de justifier les marchés que je viens de mentionner. Et donc, voilà. On brûle maintenant. On les a gardés sur des terrains vagues et on a payé des fortunes probablement à des copains pour les stocker parce que on a posé ces conteneurs sur des champs et on a payé les propriétaires. Et les propriétaires, j'ai pas creusé, mais j'ai même pas besoin de creuser. Si on creuse, on va trouver qu'ils ont des relations avec les politiques. Donc on est dans un climat de corruption généralisée. Pendant ce temps-là,
Des gens crèvent chez eux sans pouvoir aller à l'hôpital. Des gens restent 12, 10, 13 heures dans un hôpital juste pour être vus et renvoyés à la maison. On a des vieux qui vont aujourd'hui rester dans le bus toute la journée pour se chauffer quand il fait froid. Et on est dans un chantier de démolition. On est dans un chantier de démolition totale. Vous vous rappelez, j'étais au cimetière à Zagreb quand j'avais fait une vidéo sur le Grand Reset, et je vous disais ce sera la grande famine, ce ne sera pas le Grand Reset. Et aujourd'hui, on a des gens qui n'arrivent pas à se nourrir. On a une inflation sur la nourriture qui est absolument ahurissante. Donc, les gens qui partent ailleurs ne partent pas pour éviter de payer des impôts en France. C'est juste pour éviter de se faire spolier et puis vivre dans des pays qui sont en dégradation, qui sont en démolition. Voilà l'idée. Écoutez mes amis, j'en ai assez dit pour aujourd'hui, je pense. Je vais vous laisser, puis je reviens une autre fois.